La plupart des femmes ne sont pas financièrement éduquées. N'ayez pas accès à un poste parce que vous êtes une femme, mais ayez accès à ce poste parce que vous êtes compétente. La personne qui vous finance n'est pas philanthrope. La personne qui vous finance vous vend de l'argent. La Journée internationale de la femme, c'est nous parlons pour nos droits. Bonjour, je suis Rose Simone Mandelet, je suis consultant experte et formatrice certifiée en finances personnelles, finances d'entreprise et finances publiques. J'ai créé et je dirige un cabinet situé à Bastos qui s'appelle M2 Finance. C'est un cabinet d'expertise qui accompagne les chefs d'entreprise. Au quotidien, je conseille les clients. C'est mon activité principale. Je conseille les chefs d'entreprise. Je leur donne des conseils en fiscalité. Je conçois pour eux des tableaux de bord de gestion des finances parce que, il faut le dire, la finance ou alors l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est la première raison pour laquelle, je veux dire, la mauvaise gestion de l'argent est la première raison pour laquelle les entreprises font faillite. Je suis également leader d'une association de femmes entrepreneurs et cette association s'appelle le Forum africain des femmes entrepreneurs. Nous travaillons essentiellement sur la formalisation, la formation, la recherche de financement et la mise en réseau. Tout d'abord, pour favoriser l'inclusion financière des femmes, nous ne travaillons pas qu'avec la technologie. Nous allons d'abord dans les zones rurales et nous touchons du doigt les difficultés de ces femmes. Parce que si on ne connaît pas les difficultés de ces femmes, il est vraiment difficile de répondre à leurs besoins. Maintenant, nous avons plusieurs plateformes. Nous avons des plateformes sur lesquelles nous travaillons. Nous sommes en train de travailler sur la création d'une plateforme où les femmes pourront faire des tontines, de l'épargne et avoir accès au crédit. Le FAFE est une plateforme, c'est une association, mais c'est également un événement qui se tient chaque année à Yaoundé au mois de novembre pendant la semaine de l'entrepreneuriat. Donc, la première édition s'est tenue en 2020 et le thème c'était financement de l'entrepreneuriat féminin et développement socio-économique. Pendant ce forum, nous avons vraiment débattu des causes parce qu'il y a des freins à l'accès au financement des femmes. Il y a également beaucoup de manque d'informations. Les femmes n'ont pas les informations, elles ne savent pas forcément où ou alors vers qui elles doivent se tourner pour obtenir des financements. Parfois, elles ne savent même pas que leur entreprise doit être mise à un certain niveau pour avoir accès au financement. La personne qui vous finance n'est pas philanthrope. La personne qui vous finance vous vend de l'argent et vous allez lui rembourser cet argent moyennant un certain intérêt. Il faut que vous-même, vous soyez déjà bien éduqué pour pouvoir prendre ce crédit, l'utiliser de manière à ce qu'il puisse booster votre activité et que vous puissiez rembourser sans faire faillite. C'est le travail que nous faisons depuis 2021. Nous formons les femmes et nous faisons des plaidoyers, principalement auprès des établissements de microfinance. D'ailleurs, il y a quelques jours, nous avons signé un nouveau partenariat avec une microfinance qui a accepté de financer les femmes de notre réseau à des taux et des conditions très préférentielles. Et nous-mêmes, depuis 2021, nous sommes dans la création d'un établissement de microfinance. L'établissement est administrativement créé, mais c'est la mise en route qui pose encore quelques petits problèmes. Nous espérons que nous allons résoudre tous ces problèmes et que nous-mêmes, à l'intérieur du FAFE, nous serons d'ici quelques mois capables de financer les femmes de notre réseau. La première chose que je fais, c'est que je forme les femmes. La plupart des femmes ne sont pas financièrement éduquées. La plupart des femmes ne savent pas ce que c'est qu'un crédit. Elles ne savent pas quelles sont les conditions pour avoir accès à un crédit. Donc, l'information, c'est le pouvoir. Donc, je leur donne déjà le pouvoir de pouvoir rechercher par elles-mêmes un financement. Mais ensuite, j'ai été formée en banque et finance. J'ai travaillé pendant 14 ans dans le secteur bancaire au Cameroun. Donc, vous vous doutez bien que j'ai des relations. Donc, je surfe sur la vague des relations que j'ai.
pour pouvoir faciliter l'accès au financement des femmes de mon réseau. Je parle beaucoup des femmes de mon réseau parce que c'est elles que je côtoie au quotidien. Mais je ne le fais pas que pour elles. Je le fais également pour les clients de mon cabinet M2 Finance. Vous savez que nous avons des banques au Cameroun qui ont pour DG des femmes. Donc, c'est un gros changement parce que le secteur financier est un secteur très misogyne. On a relégué la femme au front office. On s'est dit pour qu'une femme puisse travailler à la banque, il faut qu'elle présente bien, il faut qu'elle sache sourire, il faut qu'elle sache attirer les clients et on la met à la caisse. Donc, pendant des années, les femmes étaient soit guichetières, soit chargées de clientèle. Et ce n'était pas fait au hasard, détrompez-vous. C'était fait justement parce qu'on voulait se servir de sa qualité de femme pour attirer de la clientèle et pour retenir cette clientèle. Mais depuis quelques années, les choses ont changé parce que les femmes ont acquis la compétence. Les femmes sont devenues super compétentes en finance. Il y en a que je respecte particulièrement quand elles vous parlent de la finance, quand elles vous parlent de la finance internationale, quand elles vous parlent des instruments financiers, quand elles vous parlent des mécanismes de financement. Vous sentez qu'en face de vous, vous avez une femme compétente. Donc, moi personnellement, je suis super fière de ça et je n'ai absolument aucun complexe à m'asseoir sur une table avec des directeurs généraux, avec des présidents de conseils d'administration de fonds d'investissement, à présenter des projets, à parler finance, à parler taux d'intérêt, à défendre des dossiers parce que je le fais bien et en face, ils savent que de l'autre côté, il y a du répondant et actuellement, le respect s'est installé. La Journée internationale de la femme, c'est nous parlons pour nos droits. Et je sais qu'on fustige le pagne, mais moi, je défends le pagne parce que c'est le seul jour où la femme directeur général, la femme présidente de conseil d'administration, la première dame, la chef d'entreprise, la bayamsala, la cultivatrice, c'est le seul jour où elle porte le même vêtement. C'est un instrument d'identification et de ralliement. C'est une façon de dire à tous les mecs en face, oui, je m'identifie à la cause de ma sœur qui est dans les champs, je m'identifie à la cause de ma sœur qui est DG. Parce que ne vous y trompez pas, celle qui est DG, elle rencontre également des difficultés. Ce n'est pas parce qu'elle est DG qu'on va penser qu'elle ne rencontre pas des difficultés. Il y a toujours des discriminations liées au genre. Donc les femmes doivent former un bloc. Je rêve de voir, en fait ce jour, j'ai souvent l'impression que chaque femme a porté son armure et qu'elle se dit oui, je suis une warrior, je vais lutter pour mes sœurs et je lutte pour la génération future. Je lutte pour mes filles. C'est le plaidoyer, mais actuellement, personnellement, je n'ai accès qu'aux femmes. Et la seule chose que je peux dire aux femmes qui sont dans le secteur de la finance, soyez compétentes. Ne comptez pas sur la discrimination positive. Ne vous dites pas que, on va dire que dans un CODIR, il y a 7 personnes. Maintenant, comme il y a 4 hommes, il nous faut absolument 3 femmes. Et puis, on va vous mettre dans ce CODIR parce que vous êtes une femme. Non! N'ayez pas accès à un poste parce que vous êtes une femme, mais ayez accès à ce poste parce que vous êtes compétente. Parce que vous êtes la meilleure personne. Votre recruteur doit se rendre compte que vous avez le meilleur profil. Et il doit même, à la limite, avoir peur que vous disiez non. Parce que parmi tous les candidats qui se présentent en face de lui, quand il est en face de vous, il doit être en face du meilleur profil. Je dis à toutes mes consoeurs qui sont dans le secteur de la finance et même partout ailleurs, recherchez la compétence. Formez-vous continuellement. Quand vous entendez un mot que vous n'avez pas compris tout à fait, faites des recherches et rassurez-vous que lorsqu'on va prononcer ce mot, vous serez capable de disserter sur ce mot-là. Recherchez la compétence. La compétence, c'est la clé.
C'est quelqu'un qui a le remblai, quelqu'un d'instoppable, de quelqu'un qui a la hargne pour atteindre tous ses objectifs, de quelqu'un qui tire les autres vers le haut, de quelqu'un qui se bat pour que les choses avancent, pour que les choses changent. Quelqu'un qui a la mentalité de warriors. Ça, pour moi, c'est indomptable. Tant que ce n'est pas fini, on se bat.